Le trésor découverte maintenant pour la dernière étape de notre beau voyage dans le Gers, au cœur de la Gascogne, à la rencontre aujourd'hui de 3 femmes passionnées. Audrey, elle est éleveuse de porc noir, Sandrine et Nathalie, qui ont repris, elles, le domaine viticole familial. Les trésors du Gers, c'est avec Nabila Tabouri, Loïc Lemoigne et Daphné Aïssoun. La campagne gersoise, terre de culture, pays de l'Armagnac. Une tradition agricole que les femmes viennent bousculer. Elles sont vigneronnes ou éleveuses, des domaines très masculins qui doivent désormais compter avec elles. Elles représentent un tiers des agriculteurs. Allez, venez un peu là, Allez hop! Ces porcs noirs, Audrey Bouruste les connaît parfaitement. Sur les coteaux gersois, elle élève cette race rustique depuis 9 ans maintenant. Fais l'avancée. Allez, va. Ce matin-là, avec Victoire, sa fille de 5 ans, l'éleveuse s'assure que tout va bien. Tu sens ? Moi non, mais toi peut-être que tu sens. Car certaines de ses truies sont pleines. On privilégie le bien-être animal depuis... En fait, c'est une race qui est très rustique, qui adore vivre en extérieur, mais il ne faut pas trop psychologiquement les perturber parce que ça peut avoir des grandes répercussions en fait, et sur les portées et sur leur qualité de vie tout simplement. Attention. La campagne. Là, tu vois, peut-être que tu t'es un peu appuyé trop sur elle. L'élevage, Audrey Bouruste connaît bien. Elle a grandi sur cette terre qui appartenait à ses parents, producteurs de vaches à viande. J'ai une aversion pour les vaches. J'en ai trop vu. J'ai vu beaucoup de contraintes. Je voulais voir autre chose. Je voulais découvrir autre chose. Et voilà, peut-être que d'avoir été trop retenue ici, finalement, je me sentais un peu un fil à la patte. Alors à 20 ans, elle fuit le Gers pour Paris. 10 années dans la communication. Elle travaille avec des stars et fréquente le festival de Cannes. Passer du tapis rouge à un élevage de porcs, il fallait oser. Si elle l'a fait, c'est pour lui, Benoît Bouruste. Il va falloir les appeler les autres. Oui. On va éparpiller un peu. Son futur mari cherchait à se reconvertir après une carrière de joueur de rugby de haut niveau. Je pense qu'elle a fait par amour, parce qu'elle savait très bien que moi j'aimais bien le Gers. Elle voulait que je voulais à tout prix revenir dans le Gers. Et voilà, et après, c'est ce qui fait qu'on s'est lancé là-dedans. Je me suis prise au jeu, en fait. C'est moi qui ai fait les formations au départ, chez d'autres éleveurs, puisque Benoît jouait encore au rugby. Et ils font tout eux-mêmes, de l'élevage à la transformation et la vente de charcuterie. Leur exploitation, l'appel du ventre, est aujourd'hui l'une des plus grandes du département. Le couple ne regrette pas sa reconversion. Et tant pis si parfois les tâches sont un peu ingrates. C'est pas glamour, c'est pas les paillettes, c'est tout sauf ce que j'ai connu avant. Là, pour le coup, la totale parité est respectée. Là, on a la même tenue, on est à égalité. Je suis là pour l'aider. C'est pour ça qu'elle m'a pris un peu costaud et gros. Non, c'est pas vrai. C'est qui le patron ? C'est elle. C'est moi. Oui. Ah oui, c'est elle, oui. Je reste le patron quand même. Oui. Comme dans toute équipe, il faut un capitaine. Et je pense que je suis le capitaine. Oui. Femme de tête, Audrey Bouruste n'est pas la seule dans le Gers. À quelques kilomètres de là, les vignes s'étendent sur 40 hectares. Aux commandes de ce domaine, 2 capitaines, les sœurs Menegazzo. Tu vois, il y en a même un qui part d'ici. Regarde. Filles de viticulteurs, les 2 femmes ont passé leur enfance ici, au milieu des vignes. Nathalie, l'aînée, était joueuse de basket professionnelle. Elle est venue épauler Sandrine lorsque leur père est parti à la retraite. Il fallait qu'on le reprenne toutes les 2. Après, c'est notre ADN qui est là-dedans. Hein. Donc c'est vrai que pour nous, il était hors de question qu'après notre papa, on ne soit pas là. En 17 ans, les 2 sœurs ont doublé la surface des vignes et augmenté la production de vin. Nathalie gère plutôt les ventes, lorsque Sandrine, œnologue de formation, s'occupe des assemblages. Mais l'aînée est toujours là pour donner son avis. C'est pas du tout le même nez que tout à l'heure. C'est plus sur le fruit et la rondeur. Ouais. Une complicité qui leur a permis de surmonter certains préjugés. Il y a eu des choses qu'on a entendues, des choses pas très agréables. Que notre place était peut-être mieux dans la cuisine. Mais bon, ça donne une force supplémentaire pour rebondir. Ah, salut les filles. Allez, viens goûter. Même retraité, Jean-Pierre Menegazzo, leur père, n'est jamais bien loin. C'est très long en bouche.
Voir ses filles reprendre le domaine a été un soulagement. Oui, c'est flatteur. Félicitations, c'est bien. Merci. Non. J'en ai entendu de tout, oui, moi aussi. Oui. C'est vrai qu'on me disait, bon, ça va pas aller loin, ça va capoter. Et puis non, au contraire, ça marche encore mieux, alors il n'y a pas de raison. Vous ressentez quoi, vous, du coup, vous êtes soulagé, vous êtes content? Soulagé, oui, heureux surtout. Voilà. Pourquoi? Et parce que ça marche bien, c'est tout. Et puis quand ils ont besoin, je suis là pour la dégustation, c'est très important. La transmission d'un père, la détermination de 2 sœurs permettent au domaine de perdurer. Dans ce département, le Gers, qui sourit aux audacieuses.